des autres. Il se fait tard. En fait, il était si tard qu'elle alluma une chandelle. Non seulement elle alluma une chandelle, mais elle prit un balai, elle balaya la pièce. Ô frères, s'il y eut jamais une époque où il fut nécessaire d'allumer une chandelle pour répandre la lumière de l'Évangile, le Saint-Esprit, et la ramener dans l'Église, c'est bien maintenant. Non pas pour provoquer une émotion fanatique ou pour sauter de joie, mais pour provoquer un sérieux examen de conscience, jusqu'à ce que les hommes et les femmes soient purs devant Dieu. C'est vrai, nous sommes à la fin des temps. Elle alluma un chandelier pour y voir clair. Frères, chaque petite bougie ici devrait être allumée ce soir. Mais non seulement cela, elle prit un balai. Les voisins pouvaient voir la poussière voler, car elle nettoyait sa maison de fond en comble. Son mari allait venir. Et s'il voyait qu'il lui manquait une pièce, elle serait une prostituée. Mes frères, dans ces grandes heures que nous vivons maintenant, il nous incombe, à nous l'Église du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la bougie de la parole de l'Évangile, et de nous examiner pour voir notre condition. Spécialement quand nous voyons tout ce qui se passe, nous savons que nous sommes à la fin des temps. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. Et attention, l'Église est dans l'erreur. L'Église n'a plus de conscience. Vous pouvez à peine la réveiller. La Bible a dit qu'elle en viendrait là quand elle dirait « Mon maître tarde à venir ». Matthieu 24, 48. La Bible dit qu'elle sera divisée et qu'elle se déchirera en lutte stérile. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout est prêt. La page est tournée et tout est prêt pour la venue du Seigneur. L'Église luthérienne a perdu sa lumière. L'Église méthodiste a perdu sa lumière. L'Église baptiste a perdu sa lumière. L'Église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute lumière semble avoir disparu des pentecôtistes. Et les gens de la sainteté agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens. Et les luthériens agissent comme les catholiques. Tous forment un grand amalgame de péché. Nous sommes à la fin des temps et à la venue du Seigneur. Alors cette petite femme fit un nettoyage de fond en comble. Elle frotta les planchers, elle balaya les murs, elle enleva les toiles d'araignée. Elle continua jusqu'à ce qu'elle eût trouvé ce qu'elle avait perdu. Et quand elle l'eut trouvé, elle appela toutes ses petites sœurs, les églises. Je ne m'inquiète pas. Si vous êtes méthodistes, baptistes, pentecôtistes, presbytériens, venez, réjouissons-nous tous ensemble. Le temps viendra où l'Église trouvera son amour fraternel, sa sainteté et sa place en Christ. Alors elle appellera les autres membres pour venir se réjouir.